Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Getting sur TOTV Africa. En 2018, une double attaque terroriste a frappé l'ambassade de France au Burkina Faso ainsi que l'état-major général des armées. Ces assauts ont causé la mort de 8 personnes et fait 85 blessés. Initialement, 8 suspects avaient été interpellés et poursuivis pour actes terroristes, complicité d'assassinat et complicité de tentative d'assassinat. Ils ont été jugés par le pôle judiciaire spécialisé dans la répression des actes terroristes du tribunal de grande instance de Ouagadougou. Ce 25 février 2025, le verdict a été rendu. 3 d'entre eux ont été condamnés à la réclusion à perpétuité. Selon les informations recueillies, ces derniers ont reconnu leur implication dans ces attaques ainsi que leur appartenance à un groupe terroriste. 2 autres accusés qui finançaient les activités du groupe et un troisième exerçant la profession de couturier au profit des membres de l'organisation ont quant à eux écopé de peines allant de 10 à 21 ans de prison ferme assortie du paiement d'une amende de 2 millions de francs CFA. Enfin, 2 autres prévenus ont été relâchés en raison de l'insuffisance de preuves. Il est à noter que les 6 condamnés sont également tenus de verser solidairement les dommages et intérêts accordés aux parties civiles. Les récentes révélations concernant le financement du terrorisme en Afrique par l'agence américaine USAID continuent d'alimenter les débats. Le Sénat nigérien a réagi en qualifiant ces informations de graves et très préoccupantes. La semaine dernière, il a annoncé son intention de convoquer les responsables de la sécurité nationale, y compris le Conseil national à la sécurité pour une session de haut niveau. Pour le sénateur Ali Ndoum, originaire du nord-est du Nigeria, ces révélations confirment les soupçons de longue date concernant l'implication d'organisations internationales à but non lucratif dans le soutien aux groupes terroristes, notamment par la fourniture de formation au maniement des armes. Les agences de sécurité nigérianes ont soulevé cette question à plusieurs reprises de manière indirecte. Le gouvernement de l'État de Borno a toujours été méfiant à l'égard de certaines ONG. Depuis des années, nous nous interrogeons au-delà des raids et des enlèvements, d'où ces terroristes tirent-ils leur financement? C'est une question cruciale. Maintenant qu'un membre du Congrès américain en a parlé ouvertement, nous ne pouvons pas considérer cela comme une simple allégation, a-t-il déclaré. La coopération entre la Turquie et le Mali ne cesse de se renforcer. Ce 24 février 2025, l'ambassadeur de Turquie au Mali s'est entretenu avec le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Daoud Ali Mohamedine. Les discussions ont porté sur la collaboration entre les 2 pays dans le domaine humanitaire. Les 2 parties ont souligné la nécessité d'une coopération accrue face aux défis sécuritaires. La Turquie, rappelons, apporte un soutien indéfectible au Mali dans sa lutte contre le terrorisme. Grâce à cette collaboration, des drones militaires ont été livrés aux forces armées maliennes. En décembre 2024, par exemple, des drones Bayraktar A-15C fabriqués par Baykar ont rejoint les rangs de l'armée malienne, venant s'ajouter à une précédente commande Bayraktar TB2. Le Bayraktar A-15C est un drone de combat de haute altitude et à longue endurance capable de transporter une charge utile de 1500 kg et de voler pendant 25 heures. Son intégration renforce ainsi significativement les capacités de surveillance et de combat des forces armées maliennes. La crise politique en Guinée-Bissau s'intensifie alors que le président Umaro Sissoko Embalo se trouve actuellement en Russie. L'opposition a lancé un appel à la grève. Elle exhorte la population à paralyser le pays ce 27 février 2025 en restant chez elle en signe de protestation contre le maintien du président au pouvoir malgré la fin de son mandat. Nous appelons la population à rester à domicile. Tous les marchés, boutiques et bureaux doivent fermer. Nous demandons également aux transports de suspendre leurs activités demain, a déclaré l'ancien Premier ministre Nuno Gomes Nabdiam. Le gouvernement bissau-guinéen a réagi promptement de son côté. Dès la soirée du 26 février 2025, un important dispositif sécuritaire a été déployé dans tout le pays, tandis que les autorités ont invité la population à vaquer librement à ses occupations et exiger la présence des agents de la fonction publique à leur poste. Rappelons que le 23 février 2025, le président Umaro Sissoko Embalo a annoncé la tenue des élections en novembre prochain, prolongeant ainsi son mandat jusqu'à l'investiture de son successeur. Cette décision a suscité de vives controverses et plongé le pays dans une crise politique.
Nous clôturons cette édition de Getting Go avec le Niger où ce 20 février 2025, une grande marche suivie d'un meeting a eu lieu dans la commune rurale de Danissa. L'objectif était de réaffirmer le soutien aux nouvelles autorités du pays. Cette manifestation a mobilisé une foule importante composée d'associations de jeunes et de femmes, de porteurs de tenues traditionnelles ainsi que de représentants de toutes les couches socio-professionnelles de la commune. Elle visait également à exprimer un soutien aux trois dirigeants des pays membres de l'Alliance des États du Sahel AES et à célébrer la sortie de ces pays de la CEDEAO. C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. À tout de suite pour une nouvelle.